Bonjour à toutes et à tous, je suis Nour, votre modératrice pour ce webinaire exceptionnel de la chaîne Universalis du docteur Lemnawar, consacré aux défis majeurs de la vie de couple. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ensemble, nous allons aborder vos questions les plus fréquentes, échanger sincèrement et trouver des pistes pour mieux vivre à deux. Merci d'être présent et de nous faire confiance pour ces échanges précieux. Préparez-vous à un moment d'écoute, de partage et de bienveillance. Bonjour Dr Saïd, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des défis que rencontrent les couples. Pourquoi selon vous tant de couples se disputent-ils souvent sur les mêmes sujets encore et encore ? Bonjour Nour, merci pour votre accueil. C'est souvent parce que ces sujets sont le reflet de besoins profonds, non exprimés ou mal compris. Les mêmes conflits reviennent, jusqu'à ce que les partenaires trouvent la vraie cause et apprennent à mieux communiquer. Comment peut-on calmer une dispute avant qu'elle ne dégénère ? La clé est de reconnaître les signes d'escalade et de prendre une pause. Respirer, se recentrer et revenir à la discussion avec bienveillance. Éviter les accusations et écouter vraiment ce que l'autre ressent. Parfois l'un crie et l'autre se ferme complètement. Comment gérer cette situation ? C'est une dynamique classique. Il faut accompagner la personne qui se ferme en lui donnant de l'espace, sans couper la communication, et encourager celui qui crie à exprimer son ressenti autrement, plus calmement. Et quand on est en colère, comment parler sans blesser l'autre ? Utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Pour exprimer ses émotions, dire ce qu'on ressent sans juger. Par exemple, « je me sens blessé quand » plutôt que « tu fais toujours ». La colère est une émotion difficile à gérer. Quels conseils donneriez-vous pour mieux gérer sa colère dans le couple ? Il est important de reconnaître les déclencheurs de la colère, que ce soit des situations ou des pensées. Prendre conscience de ses réactions corporelles, respirer profondément et parfois s'éloigner temporairement de la source de conflit, un time-out, aide beaucoup à éviter l'explosion. Et pour éviter que la colère ne dégénère en agressivité ou dispute violente ? Il faut apprendre à exprimer ses émotions de façon calme et constructive, sans accusation ni hausse de ton. La communication non violente est clé, ainsi que la patience et le respect de l'autre, même quand on est contrarié. Et que faire malgré tout si la colère revient souvent et empoisonne la relation ? Dans ce cas, il peut être nécessaire de consulter un professionnel pour apprendre des techniques spécifiques de gestion des émotions, identifier les causes profondes et travailler sur soi pour changer ses habitudes. Après une grosse dispute, comment faire une vraie démarche d'excuse ? S'excuser, c'est reconnaître ses torts sans condition, comprendre l'impact sur l'autre et montrer sa volonté de changer. C'est sincère, pas juste formel. Est-il toujours nécessaire de tout dire ou il y a des choses qu'on peut garder pour soi dans un couple ? La transparence est importante, mais il faut aussi respecter l'intimité personnelle. Ce qui ne nuit pas à la relation peut rester personnel, mais les sujets qui touchent le couple doivent être partagés. Que faire quand le silence devient un mur entre les deux partenaires pendant plusieurs jours ? C'est un signal d'alarme. Il faut briser le silence, même par un message simple, pour montrer que le dialogue est souhaité. Ignorer ce mur, c'est risquer la rupture. Comment exprimer ses besoins sans que l'autre se sente attaqué ? Encore une fois, la communication non violente est la solution. Parler de soi, de ses besoins, sans pointer du doigt l'autre ni le blâmer. Et comment relancer le dialogue quand la communication est difficile depuis des années ? En instaurant un cadre sécurisant, peut-être avec un médiateur ou un thérapeute, qui aide à réapprendre à s'écouter et se respecter. Passons à un autre sujet délicat, la confiance. Comment la reconstruire après un mensonge ? La confiance exige du temps, de la constance et de la transparence renouvelée. Il faut que la personne blessée sente que l'autre est digne de confiance sur la durée. La jalousie, est-ce forcément un mal pour un couple ? Non, c'est un sentiment naturel. Mais s'il devient obsessionnel ou contrôlant, elle devient toxique et peut détruire la relation. En parlant de frontières, comment gérer la surveillance des réseaux sociaux ? Les limites doivent être discutées et respectées. Fouiller le téléphone de l'autre est une atteinte à la confiance, à éviter. Face à une infidélité, quelle attitude adopter ? Il n'y a pas de recette unique. Certains peuvent pardonner et reconstruire. D'autres choisissent l'éloignement. L'essentiel est d'écouter ses propres besoins et limites. Comment parler de sexualité quand c'est un sujet tabou ? Créer un espace d'écoute sans jugement. Oser poser des questions sur ses désirs, ses limites, avec délicatesse et curiosité. Que faire quand le désir diminue chez un des partenaires ? Comprendre que la vie évolue. La fatigue et le stress jouent un rôle.
Maintenir une complicité émotionnelle aide beaucoup. Parfois, les tâches ménagères ou l'argent créent des tensions. Comment les gérer? La clé est la répartition équitable et l'écoute des attentes de chacun dans un esprit de respect et de collaboration. Que faire lorsque la famille s'immisce trop dans le couple? Poser des limites claires, protéger l'intimité du couple et discuter ensemble des compromis possibles. Quels sont les signes avant-coureurs d'une relation toxique? Une mauvaise communication, un manque de respect, des niveaux élevés de contrôle ou de jalousie excessive, ainsi que la persistance de conflits non résolus, sont autant de signaux d'une relation dysfonctionnelle. Comment gérer la peur constante de décevoir l'autre ou d'être rejeté? Ce sentiment est souvent lié à une faible estime de soi et un déséquilibre dans la relation. Il est important de travailler sur la confiance personnelle et de poser des limites saines, éventuellement avec l'aide d'un professionnel. Comment sortir du cercle vicieux des reproches et rancunes accumulées? Il faut apprendre à exprimer ses frustrations au fur et à mesure, sans accumulation, et pratiquer le pardon. Des temps de dialogue cadrés peuvent aider à désamorcer les tensions. Que conseillez-vous aux couples qui peinent à exprimer leurs émotions par peur du jugement? Installer un climat de sécurité émotionnelle est essentiel. L'aide d'un thérapeute peut permettre de retrouver un espace où chacun ose s'exprimer sans crainte. Merci beaucoup, Dr Saïd, pour ces éclairages. Un dernier mot pour nos auditeurs? Aimer, c'est un travail quotidien, une écoute sincère et de la patience. Ne jamais perdre espoir dans la capacité du couple à évoluer et à guérir. Nous arrivons à la fin de ce dialogue enrichissant. Je tiens à exprimer un grand merci au Dr Saïd pour sa présence, sa sagesse et ses réponses si précieuses. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive et votre participation. Votre engagement et vos questions font vivre ces échanges et apportent du sens à notre rencontre. Nous espérons que ces conseils vous accompagneront dans votre vie de couple. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour un nouveau moment d'échange et de partage. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.